Il y a quelque chose dont plusieurs personnes ignorent, oublient, commencent vraiment à rejeter, à prendre ça avec légèreté. Avec légèreté. Et c'est quelque chose qui fait mal au Seigneur Jésus. Qui fait mal au Saint-Esprit. Qui attriste Dieu. Et que plusieurs désirent parler en langue, tomber par terre, crier dans la prière. Mais ils ne veulent plus. Ils ne veulent plus. Ils ne veulent plus connaître la transformation. Ce que Dieu veut, ce n'est pas que les hommes parlent en langue. Ce que Dieu veut, ce n'est pas de voir les gens tomber. Ce que Dieu cherche, c'est la délivrance. Voir des hommes, des femmes convertir leur cœur, être sauvés, dont leur nom être identifié sur cette liste de la vie éternelle. Sur cette liste de la vie éternelle. Mais plusieurs personnes, ils commencent maintenant à prendre avec légèreté, avec négligence, leur salut au profil de leurs intérêts, en vue de leurs besoins. Ils commencent à prendre avec négligence le salut. Ils commencent à prendre avec négligence le sacrifice de la croix. Ils commencent à prendre avec négligence ce que Dieu veut de leur vie. Mais ce sont des erreurs. Bien-aimés, retournons à l'essentiel. Retournons à ce qui donne la vie. Retournons à ce qui apporte la liberté. Aujourd'hui, nous avons, l'église est devenue cette église matérialiste, dont la femme dont Christ est en train d'attendre de venir prendre sur la terre, est devenue matérialiste. Est devenue matérialiste. La femme de Jésus est devenue très matérialiste. Donc nous sommes en train de voir des hommes et des femmes qui sont en train de courir derrière les choses. Ils sont en train de courir derrière le matériel. Ils sont en train de courir derrière leurs désirs. Ils sont en train de courir derrière les désirs de la chair. Que je puisse construire, que je puisse avoir de véhicules, que je puisse être marié, que je puisse avoir, que je puisse être stable dans la vie, que je puisse chercher, que je puisse posséder tout le trésor, toutes les richesses du monde. Mais quand on peut dire, il faut craindre Dieu, il faut marcher dans la sainteté, il faut vivre pour la pureté, il faut s'éloigner de l'iniquité, elles ne veulent pas. Elles ne veulent pas, mais il est écrit dans les Écritures que celui qui prononce, qui parle, qui prononce le nom de l'Éternel s'éloigne de l'iniquité. Mais plusieurs ignorent, plusieurs ne prennent plus avec considération ces paroles. Où est ce peuple qui est capable de déchirer leur cœur et non pas de déchirer leurs vêtements? Aujourd'hui, c'est possible qu'une personne puisse déchirer ses vêtements parce qu'il manque de quoi boire, il manque de quoi manger, il est en train de souffrir. Mais c'est impossible qu'une personne puisse déchirer son cœur parce que son âme est dans le danger, parce qu'il a besoin d'être sauvé par Christ, parce qu'il a besoin de voir Dieu. Aujourd'hui, on voit les hommes avec le désir de chercher Dieu, c'est quand ils n'ont rien. Mais quand ils ont quelque chose, ils n'ont plus besoin d'être dans la présence de Dieu. Pourquoi? Parce que le monde de matériel, l'esprit des mamans a déjà possédé les esprits des enfants de Dieu. C'est pourquoi le diable est entré, s'est incarné dans des églises, cherchant à détruire, à ruiner plusieurs assemblées, en établissant, en mettant des choses d'une mauvaise manière. Et plusieurs n'ont plus cette conscience-là de dire que je suis appelé par Dieu. Quand une personne voit que je suis appelé par Dieu, il ne voit pas, il ne pense pas à prêcher, à évangéliser, à dire au monde que Jésus revient bientôt. Mais il pense au contraire à présenter la puissance de Jésus au lieu de présenter Jésus. C'est ce que plusieurs
plusieurs des hommes, plusieurs des serviteurs sont en train de faire. Plusieurs des serviteurs sont en train de présenter la puissance de Jésus. Sont en train de présenter ce que Jésus est capable de donner. Sont en train de présenter ce que Jésus est capable de faire. Mais ils ne présentent pas Jésus. 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 Ce sont des erreurs que plusieurs personnes sont en train de commettre. Il peut se tenir debout, défier le magicien, en train de dire qu'il y a la puissance de Dieu qui va les renverser. Mais il ne peut pas prendre le temps à prêcher ces magiciens afin de se convertir, afin de venir à Dieu, afin de venir, de se repentir, d'abandonner de mauvaises voies, Mais où est l'impact, l'importance de la croix dans nos vies? Si on peut présenter les bénéfices de la croix sans présenter l'homme qui était sur la croix. Où est le bénéfice de la résurrection de Dieu? Où est l'importance de la résurrection de Dieu? Si on peut seulement être là en train de présenter les avantages de la résurrection sans présenter celui qui est ressuscité. Hein? C'est comme présenter la criche d'eau sans montrer l'eau. Si tu parles de miracles de Dieu, tu parles de guérison de Jésus, tu parles de l'impact de la puissance de Jésus, c'est comme présenter la criche, c'est comme présenter la criche d'eau sans présenter de l'eau, sans qu'il y ait de l'eau. Et pourtant, ce qui donne la vie, ce qui donne l'équilibre, ce qui donne l'envie, ce qui finit la soif de l'homme, c'est de l'eau. Même si l'on peut voir la criche, mais la criche n'est pas très important. Mais ce qui est très important, c'est l'eau qui est dans la criche. C'est ce qui est à l'intérieur de ces gobelets. C'est ce qui est à l'intérieur de cette criche. C'est ce qui est très important. Mais plusieurs ignorent, plusieurs ne veulent plus présenter Christ, mais ils veulent présenter la puissance de Christ. C'est une erreur. Présentons Christ au monde. Présentons Christ à tous ceux qui sont vivants. Présentons Christ de partout où nous serons. Parlons de Christ. Arrêtons de parler de miracles et de Christ, mais parlons d'abord de Christ. Et quand les hommes vont recevoir Christ, et Christ va se manifester pour leur montrer sa puissance. Et si on peut mettre la puissance de Dieu avant Dieu, ce sont des erreurs. Ce sont des erreurs. Ce sont des erreurs. C'est pourquoi il y a plusieurs personnes qui ne respectent plus ce qui est sacré, qui n'ont plus peur de ce qui est sacré, qui n'ont plus peur de ce que Dieu a fait, qui n'ont plus peur de ce que Christ a mis dans l'église, qui n'ont plus peur même de l'œuvre de Dieu. Il peut venir comme ça, il entre dans l'œuvre de Dieu, il entre dans les sacerdoces, il peut essuyer tout le matériel qui se trouve dans les sacerdoces parce que il ne connaît pas les maîtres. Il connaît les affaires, le business du maître, mais il ne connaît pas le maître. On a présenté le business du maître. Le maître sauve, le maître guérit, le maître donne l'argent. Nous sommes en train de voir même de prostituées qui viennent. Au lieu que ces prostituées puissent avoir cette douleur, cette tristesse, d'abandonner la prostitution et de suivre Christ, de se repentir, de se baptiser, de se faire baptiser. Mais nous sommes en train de voir ces prostituées qui viennent dans les églises. Quand il est malade, tu pries, il reçoit la guérison et puis après la guérison, il retourne dans sa prostitution. Pourquoi? Parce que on ne donne pas, on ne présente pas Jésus. Nous sommes en train de présenter ce que Jésus est capable de faire. Ce n'est pas l'objectif, ce n'est pas l'importance de la croix, ce n'est pas ce que Christ nous demande. Christ veut que nous puissions présenter sa personne, parce que c'est lui qui viendra récupérer l'église. Récupérer l'église. Je me rappelle des paroles de mon père spirituel. Il est en train de me dire ceci, que la personne qui est très importante, qui est au centre de tout, c'est Jésus. Le miracle, ce n'est que des ingrédients qu'on a ajoutés dans l'évangile. On fait que l'évangile soit bon, soit agréable, consommable, soit bien accueilli. Sans ces ingrédients, l'évangile peut manquer, peut ne pas avoir le goût.
C'est pourquoi il y a les miracles, il y a des guérisons, il y a des manifestations différentes. Pourquoi? Parce que ce sont de goûts, ce sont des épices qui accompagnent l'évangile. Mais cela n'est pas l'évangile. L'évangile, c'est de connaître Christ, c'est de vivre avec Christ, c'est de marcher avec Jésus-Christ, c'est de parler au travers Christ. C'est ce que Dieu veut. C'est ce que Dieu cherche. C'est ce que Dieu désire. Répentez-vous car le royaume de Dieu est proche. C'est le message que Christ nous a laissé. On prêche, c'est le royaume de Dieu. Et le maître du royaume, il revient bientôt. Et nous avons besoin que nous tous, que nous soyons sauvés. Que Dieu nous bénisse. Et que la main de Dieu soit avec vous. C'est la voix du prophète Jérémie. Répentez-vous. Attachons-nous à Dieu, cherchons Dieu, désirons Christ. Et lui seul sera notre bouclier, notre appui. Les restes, nous en aurons ça au centuple. Comme il a dit, cherchez le royaume de Dieu. Et le reste sera donné par-dessus tout. Que Dieu nous bénisse. Gardons le Seigneur, marchons pour lui. Ayons la passion, ayons la flamme pour Jésus. Et non pas pour le matériel. Que Dieu nous bénisse.